droit pour son frère Marc. Le meilleur buteur hein, dunkerquois avec 6 buts. Pour l'autre meilleur buteur, Mathias Serin. Et finalement c'est Damien Fachon. Damien Fachon qui ouvre le score. Ça fait 1-0. On joue depuis 56 minutes ici à Dunkerque. Oh là là, c'est le froid. Attention avec ce ballon. Jonathan Legani, il ne peut pas empêcher cette fois-ci. Il ne peut pas empêcher, c'est le but. L'égalisation de la part de Kevin Rocheteau. L'égalisation. Attention, c'est quelque peu découvert du coup sur l'action. Attention avec Rocheteau qui va s'approcher de Jonathan Legani. Rocheteau, du plat du pied, qui marque. Et qui marque ce deuxième but. Kevin Rocheteau, le doublé de Kevin Rocheteau. Oh là, c'est le gros coup de froid au stade Tribu. Au Sporting Club Bastiais. Oh la tentative. Oh il est tombé. Oh là là là, la première grosse occasion, la tentative de l'homme. Bestre qui a réclamé une petite faute. Le vieux Briscard qui a essayé bien de piéger le jeune arbitre mais qui n'est pas tombé dans le piège. Oh le bon ballon, regardez Elisalt là justement pour Abillard. Centre en première, attention, la tête et l'ouverture du score d'Ibrahim Sissoko ici au Stade Power. Et bien voilà, on approche de la demi-heure de jeu et déjà un but partout. Et quelle combinaison collective. 1-0, pardon. Regardez Mirsi qui a trouvé Toulik. Oh le contact avec Magno Novaes et surtout pas de la surface de réparation, on joue à Maisonneuve encore et Boupenza et penalty du côté palois, attention Boupenza avec son pied gauche et c'est l'arrêt d'Aubois. Monaga et Tsimi qui est sur l'un contre un et qui rentre et qui a fait un vrai bouton et on touche du bois du côté lavallois. Et là encore Perrault qui rentre et ce sera attention. Oh le coup franc. Le coup franc qui est bien placé à 10 minutes de la fin. Allez attention, ça va. C'est Scaramosino. Oh! Et le but de Scaramosino qui crucifie les Palois en pleine lucarne. Le but d'Anthony Scaramosino, l'ancien Lensois. Quel but Thierry à 7 minutes de la fin. Pour mettre ce petit but côté Palois avec ce ballon dans la boîte. Scaramosino encore. Penalty. Je serai gardien, je plongerai sur ma gauche. Et voilà. Et donc les Lavallois vont sûrement remporter cette victoire. Koulibaly loin devant. La tête de Séfil avec Charles Boitingue. Et il ne posera pas le ballon ensemble. Ça va peut-être profiter à Thierry dans la surface. Le but contre le cours du jeu. Jamal Thierry qui inscrit son 10e but cette saison et qui rejoint Saïd Inaza en tête du classement des buteurs. Le corner, la tête renvoyée dans les 6 mètres et l'égalisation. L'égalisation là de Lyon-Duchère ici à Avranches. Et c'est Nicolas Seguin qui vient pousser ce ballon, qui vient le frapper. Qui vient jaillir, c'est Valentin Voisin pour lancer peut-être Jamal Thierry. Il est complètement remis là, Jamal Thierry face à Jean Gialcono. Quelle course absolument fantastique de Jamal Thierry. Lui qui était au sol il y a quelques instants, qui vient inscrire son 2e but dans cette rencontre, son 11e. Sur une course, vraiment, il a, comme sur le premier but, finalement, il est parti seul au but dans le dos de la défense. Et derrière, un crochet pour éliminer le gardien et rabattre le ballon au fond des filets. Attention à la réplique des Lyonnais qui vont égaliser immédiatement dans cette rencontre. Une nouvelle égalisation de Lyon-Duchère. C'est le capitaine Salim Ouazili qui vient expédier une frappe puissante dans le petit filet. Cet été à Avranches, alors qu'il était convoité aussi par Grenoble et Lyon-Duchère. Justement, attention à ce centre pour le 3e but lyonnais. Le 3e but lyonnais qui renverse la vapeur ici à René Fenouillère. Et Lyon qui prend l'avantage pour la première fois dans cette partie, 3 partout. Ça a dégénéré. Et le rouge, ouais, le rouge pour Cédric Tuta et Lyon-Duchère qui va terminer la rencontre à Nice. Après ce geste d'humeur de Cédric Tuta, Kololo, le centre d'Enkololo. Ce sera pour Bonenfant qui remet ce ballon dans la boîte. Ça revient vers Bellamer. Bellamer sur son pied gauche. L'égalisation de l'US Avranches. Incroyable scénario ici à Fenouillère. 3 buts partout. Et c'est qui vient marquer? C'est Abdelhak Bellamer. Pour arriver, et le côté droit aussi avec notamment Melo qui va chercher à centrer, et pourquoi pas la reprise côté droit, et là, oh là là, qui passe au-dessus,
Ça a vraiment failli faire mouche. Coupin. Et les ballons toujours pour Rodez qui vont chercher à ouvrir la marque. Pourquoi pas cette fois-ci et le but. On l'a vu venir de loin celui-là. Michel Ramon qui ouvre la marque après ce caviar sur pratiquement au point de pénalty. De venir perturber cette équipe de oh là, ce tir sur la barre transversale. Ce tir terrible là, qui a failli faire mouche pour l'entente SSG. Bakir, pas un très bon contrôle de la part de Bakir, mais il va s'en sortir et faire parler sa puissance, son pied gauche. Pourquoi pas pour une frappe de Gbalé. Le but magnifique de Gbalé. But superbe des joueurs de Cholet. Pour les Isérois, il promet tout simplement ce contact. Le pied gauche de Béné, la tête et l'égalisation dès l'entame de cette seconde période de Vandenabil qui, comme contre Dunkerque, marque de la tête sur un corner. Le natif de Calais qui peut donc placer, ajuster cette tête avec de l'élan à chaque fois. El Jadeya, oui, le centre pied gauche, la tête de Belvito, la claquette superbe d'Amada pour sauver les siens. Quelle occasion là pour Grenoble et quelle claquette, quel arrêt magnifique d'Amada. Et finalement, il n'y aura pas de contre là pour Cholet. Un partout, c'est le score final donc entre les Choletais et Grenoble. Un bon résultat pour l'équipe de Cholet qui est en échec, le leader.